Le Cercle RH est un grand entretien aujourd'hui avec Karine Gomard, et là je l'ai bien prononcé. Je suis très heureux de vous accueillir. Vous êtes la DRH de Swiss Life, qui est une compagnie d'assurance qui fait de la prévoyance, qui est une très belle compagnie, près de 2600 collaborateurs, avec une campagne de recrutement, on va en parler évidemment, et puis tout un travail mené par vous et vos équipes sur ce qu'on appelle la qualité de vie au travail, la manière dont on se sent bien et que l'on met du sens à son travail. D'abord, un tout petit mot, c'est la tradition, quand on a un DRH, une DRH sur notre plateau, je lui pose cette question. Qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier? Vous qui avez eu un parcours, je précise, passant de l'industrie à la grande distrib, vous avez un parcours très varié. Qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier? Alors justement ça, la variété dans ce métier, c'est-à-dire qu'on peut changer de secteur d'activité assez facilement, puisque c'est un métier qui est vraiment au contact humain avec les collaborateurs et les managers. Et j'ai eu la chance effectivement de passer dans des belles maisons, mais totalement différentes, puisque j'ai travaillé chez LVMH, chez Safran, Le Printemps et maintenant Swiss Life. Donc j'apprécie vraiment de pouvoir avoir cette diversité et le contact des gens et pouvoir accompagner les gens au quotidien. C'est vraiment ce qui m'anime. Juste d'un mot, c'est compliqué, DRH, parce qu'à la fois, il faut impulser une dynamique de transformation permanente, et puis en même temps, il faut gérer les affaires courantes, il faut faire le dialogue social, parler avec les syndicats. C'est un métier très hybridé quand même, DRH. Oui, c'est ce qui est intéressant. En tout cas, c'est ce qui m'intéresse. C'est que c'est très varié. J'ai eu la chance aussi d'occuper différentes fonctions au sein de différentes directions des ressources humaines. Et ça permet justement d'avoir une vision aujourd'hui globale du métier. Et quand je parle avec mes collaborateurs, je sais ce qu'on me raconte. Et ça aussi, c'est important pour moi d'avoir cette vision-là. Alors, un sujet autour de Swiss Life, parce que c'est important, assureur bien sûr, mais gestionnaire de patrimoine, de la prévoyance, je dirais tous les outils autour de l'assurance. L'assurance, en ce moment, et ça je m'adresse à la DRH, c'est un secteur qui a du mal à attirer, ce qui est assez paradoxal parce que ce secteur recrute et vous recrutez beaucoup. Comment vous l'expliquez? Effectivement, ce n'est pas un secteur qui séduit beaucoup les jeunes et je pense que c'est par méconnaissance. Donc en fait, aujourd'hui, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'aller de plus en plus tôt dans les écoles, sur les forums, voire même les lycées, en fait. Parce qu'effectivement, c'est un secteur qui est très méconnu. Moi-même, je suis arrivée dans l'assurance par hasard, je peux le dire. Comme beaucoup, faut le reconnaître. Voilà, par cooptation. Donc je suis arrivée par hasard et franchement, c'est un métier passionnant. Donc je n'aurai de cesse de dire, venez dans l'assurance parce que c'est vraiment un métier passionnant. Varié surtout. Varié, il y a vraiment une diversité de métiers et on peut exercer toutes les fonctions de manière vraiment très intéressante dans ce secteur. Entreprise qui s'est dotée d'une raison d'être en 2019, permettre, c'est la baseline, permettre à chacune de vivre selon ses propres choix. Oui. Waouh, c'est une sacrée promesse quand même. Oui, et alors je vais même vous surprendre, elle vient d'évoluer. Et maintenant, c'est nous permettons à chacun de construire son indépendance financière pour vivre selon ses propres choix. Oui, enfin vous l'avez enrichi quand même. On l'a enrichi pour les clients. Mais moi, j'accorde beaucoup d'importance à cette raison d'être aussi pour nos collaborateurs. C'est-à-dire que la symétrie des attentions, c'est quelque chose qui, pour moi, est essentiel. Et je suis convaincue que si on apporte la même importance qu'on accorde à nos clients et à nos collaborateurs, on gagnera justement en fidélisation de nos collaborateurs. Attirer les jeunes, vous l'évoquiez tout à l'heure, et ce n'est pas vrai que pour Swiss Life, parce que vous recrutez, mais tout le secteur peine à recruter des jeunes, c'est de lui dire... tu vas avoir du sens dans ton métier. Oui. J'imagine que vos équipes de recrutement sont confrontées à ces échanges avec ces jeunes. Qu'est-ce qu'on leur répond aux jeunes quand ils réclament du sens? Ou qu'est-ce qu'on leur propose? Alors, on leur propose diverses choses chez nous. Alors déjà, on accorde une grande importance à la politique jeune. On a un département politique jeune dans mon équipe. Et on recrute à peu près 100 alternants par an. Et on en a en moyenne 140 dans l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et cette année, par exemple, on en a gardé 40%. En CDI et en CDD. Qui était de votre choix ou parce que les autres partaient et qu'ils ne voulaient pas rester? Non, c'était notre choix et effectivement, on souhaitait les garder. Donc ça, c'est déjà quelque chose d'important. Donc on accorde de l'importance à ces alternants et en leur donnant du sens dans ce qu'ils font au quotidien, ça leur permet de rester dans l'entreprise ensuite. Donc ça, c'est une première chose. On propose ensuite des parcours de mobilité. Ça aussi, c'est important parce que on propose aux gens de faire des vies ma vie, d'aller découvrir d'autres métiers dans l'entreprise et pourquoi pas d'envisager d'occuper ce métier plus tard. Reconversion en intérieur En intérieur. Quoi, 2 jours, 1 jour, comment ça marche? Ça dépend. Ça peut être une demi-journée, ça peut être plus. On propose aussi des ateliers. Je vais au marketing, ou inversement, le marketing vient... Voilà.
Donc, ce qu'on appelle des Vie ma vie, pour aller découvrir. On propose aussi des petites conférences pour venir expliquer le métier et donner envie aux autres de venir. Et pour vous donner un ordre d'idée, on a 25% de nos recrutements qui aujourd'hui sont pourvus par la mobilité interne. Donc ça, c'est vraiment un chiffre dont on est fier parce qu'effectivement, pour les collaborateurs, c'est important. Et le troisième élément que je pourrais dire, c'est la cooptation. C'est-à-dire qu'on a à peu près 15% de nos recrutements qui sont faits par cooptation et on donne une prime à nos collaborateurs pour coopter leur entourage. Et ça, il n'y a pas meilleur moyen en fait, pour fidéliser les collaborateurs que de dire viens dans mon entreprise, on y est bien, je comprends ce que je fais, j'ai une bonne vision de ce que l'entreprise fait, puisqu'on a aussi travaillé sur une vision à 10 ans de ce qu'on veut donner à nos collaborateurs. On veut plus d'autonomie, de responsabilisation, un esprit entrepreneurial. Donc voilà, on essaye de donner du sens à nos actions, d'expliquer les objectifs de la société pour que chacun trouve du sens dans son travail. La qualité de vie au travail, c'est un enjeu fort, oui. Sur lequel d'ailleurs les marchés observent la manière dont les salariés se sentent bien, le taux d'absentéisme, oui. Le taux d'arrêt maladie, qui sont des indicateurs. C'est quoi la palette offerte aux salariés? Parce qu'il y a eu le télétravail pendant le Covid obligatoire, souffrance. Oui. Puis il y a eu des accords de télétravail. On a dit aux collaborateurs 3 jours, 2 jours. Vous avez revu votre accord de télétravail? Il a été renégocié. On parlait des partenaires sociaux. Alors, on l'a revu juste après le Covid. Nous, on était déjà en télétravail avant le Covid. On proposait déjà de 1 à 3 jours pour nos collaborateurs. On l'a revu juste après en permettant plus de flexibilité, parce que c'est ce qui est demandé par les candidats aujourd'hui. Exactement. Et en fait, on a un quota de jours annuels. C'est-à-dire qu'on propose à nos collaborateurs 135 jours, qui représentent environ... Sur site ou chez soi? Ou chez soi. Chez soi. Ce qui représente 3 jours en moyenne de télétravail. Et ça par semaine ou par mois? Par semaine. Par semaine, oui. Ouais. Là, c'est un accord... Ouais. 135 jours à l'année, ce qui fait en moyenne 3 jours par semaine. On peut télétravailler une semaine complète, voire même en Europe. Mais il faut récompenser derrière. Et il faut récompenser derrière par une semaine où on n'en aura peut-être pas. Avec un flex office ou pas? Oui, on n'est que en flex office. D'accord, parce que ça a suscité, vous vous souvenez, le vrai débat. Moi, je veux garder mon mug et la photo de famille. En fait, globalement, ça se passe comment chez vous, le flex? Alors, ça se passe en 2 phases. C'est-à-dire qu'on a un siège qui est situé en région parisienne, on a un autre gros site qui est situé près de Lille, et on a ensuite des directions régionales situées dans différentes grandes villes en France. Donc, le siège va déménager l'année prochaine, en 2025, en total flex office. Donc, ça fait 3 ans qu'on travaille à amener les gens vers ce flex office avec des nouveaux espaces de travail, des salles silence, des salles interactives. Pour repenser l'espace. Quand on est sur place, il faut y être bien. Quand on y est, il faut y être bien. Et le site sur Lille, lui, envisage un déménagement un peu plus tard. Donc là, on va passer au flex office. Là, donc, on prévoit une période de 2 à 3 ans pour que les gens s'habituent en fait à ce flex office. Alors, je vais vous poser sur la table un sujet que vous avez sur votre bureau, qui a été lancé par un syndicat, qui est la CFE-CGC Assurance. Je voudrais vous le soumettre. Ils ont lancé, et en tout cas, ils ont déployé auprès des salariés cette idée d'imposer ou de négocier la semaine des 4 jours. Alors j'aimerais entendre la DRH parce que la semaine des 4 jours, ça fait rêver. On se dit, on fait du lundi au jeudi, puis j'ai le vendredi off. Mais comme on vient de parler du télétravail, c'est-à-dire qu'on a les 135 jours pour la semaine des 4 jours. Comment la DRH prépare, parce que vous êtes interpellé sur ce sujet, sa réponse, et quel est son point de vue? Alors oui, on est interpellé sur le sujet par le même syndicat et les autres. De toute parce que tout le monde a embrayé, j'imagine. Bien sûr. Ouais. Donc c'est un sujet auquel on réfléchit, mais qui n'est pas aussi simple. Vous l'avez résumé, excusez-moi, de manière un peu simple, en disant je travaille 4 jours et j'ai le vendredi off. Malheureusement, l'entreprise, elle doit rester ouverte du lundi au vendredi. C'est semaine de 4 jours ou semaine en 4 jours, si vous voulez que je le reformule? Oui. Voilà, je préfère la semaine en 4 jours. Vous verrez ça, j'en suis sûr. Oui, voilà, puisque j'ai un service client qui doit répondre aux clients du lundi au vendredi. C'est ça. Donc en fait, il faut organiser par roulement. Et aujourd'hui, la demande des syndicats, en tout cas chez nous, elle est plutôt de se dire, ce serait bien, mais d'avoir un jour fixe. C'est pas forcément possible. Et c'est ça que je dis, il faut travailler. On a une réflexion sur le sujet pour se dire, est-ce que on est capable aujourd'hui de le proposer ou est-ce qu'il faut encore une période test et il faut mettre en place des actions pour permettre cette semaine en 4 jours? Mot très à la mode, le sujet irritant de la réduction du nombre de jours de télétravail en compensation de cette semaine des 4 jours. Ouais. Vous l'avez ce sujet. À la fois, vous venez de nous dire, il y a 135 jours télétravail, donc on peut faire 3 jours par semaine chez soi. Mais ça veut dire que si en plus s'imposait la semaine des 4 jours, donc ils viennent une journée chez vous. Oui, voilà. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. Voilà, on serait obligé de revoir à la baisse le nombre de jours de télétravail au prorata, évidemment. Il faut garder en fait ce lien social entre les équipes. On constate aujourd'hui que les réunions en présentiel, ça fonctionnait avant. Les réunions en total distanciel, ça fonctionne. Le mode hybride, on n'est pas encore
en total. Mode hybride, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'un est en présentiel, Voilà. l'autre est en visio, Oui. enfin en distanciel. Une partie des gens en présentiel, une partie des gens en Et ça, distanciel. vous avez constaté que ça marchait pas si bien? Pas encore, ouais, pas si bien que ça. C'est pas encore optimum. Donc ça fait partie des sujets qu'on travaille pour le bien-être aussi, justement. Parce que quand vous êtes à distance, que vous voyez une salle où il y a 10 personnes qui finalement parlent entre eux, vous ne vous sentez pas inclus dans la réunion. Donc en fait, on a encore des progrès à faire sur cette partie-là. Et avant de nous quitter, c'est un autre sujet alors, qui interpelle ou qui impacte en ce moment les DRH, et vous parlez entre pairs, Oui. c'est l'enjeu de l'IA. Et encore plus vrai, puisque vous avez des recherches de data scientists, tout le monde s'arrache et vous ne les trouvez pas, l'IA pour les RH et la DRH que vous êtes. Vous qui avez traversé, vous l'avez dit, LVMH, Givenchy, des groupes de luxe, de l'industrie, comment vous regardez l'IA aujourd'hui? Est-ce que vous dites que c'est pour nous un outil essentiel, ou est-ce qu'on le laisse de côté, on le range dans le tiroir? Pour moi, c'est un outil essentiel, vraiment. À la fois pour les RH, mais pas que. Aujourd'hui, on va être amené à recruter des gens qui sont spécialistes dans l'IA et il faut qu'on leur garantisse une employabilité sur les années à venir. Donc, il y a un double enjeu. Un enjeu pour mes équipes dans leur travail au quotidien sur l'automatisation des tâches qu'on peut apporter avec l'IA, mais aussi pour les collaborateurs et les compétences de demain qu'on doit développer. Non, pour moi, on ne peut pas le laisser de côté. Ce serait une erreur. L'IA, vous l'entendez dans ce qu'on appelle la préqualification, le pré-recrutement, c'est-à-dire éviter ces tâches parfois un peu difficiles de trier les CV. Vous le mettez où, l'IA, vous le rangez à quel endroit? Un peu partout, pour moi. C'est vraiment l'automatisation de tâches à faible valeur ajoutée, mais aussi une aide à la conception de documents, par exemple, ou de développer des compétences pour certains collaborateurs. C'est vraiment à tous les niveaux pour moi. C'est vraiment important. Donc, il est déjà intégré. Et il va monter en puissance. Il y a des entreprises, quand on les interroge ici ou ailleurs, elles nous disent, nous on fait des use cases, mais on n'est pas sûr, on les teste. Vous êtes au-delà du test là? On est par exemple dans une phase de déploiement de Copilot pour une centaine de collaborateurs, voilà, y compris pour mes équipes. Et pour tout vous dire, je fais un séminaire avec l'ensemble de mes équipes dans 15 jours sur ce sujet-là, justement pour voir un peu au quotidien qu'est-ce que l'IA va pouvoir amener dans le métier des ressources humaines. Copilot, pour ceux qui nous regardent, c'est un outil absolument incroyable. Lorsqu'on est en réunion, mais vous allez avoir, par exemple, un compte-rendu complet des propos qui ont été tenus. Par exemple, si on était sur Copilot, toute l'émission serait scriptée et on aurait possibilité de choisir les items, les mots-clés. C'est bien ça, hein? Oui, c'est ça. Donc c'est quand même un outil redoutablement efficace. J'attends de le tester vraiment, mais oui, a priori, oui. Merci Karine Gomard. Je ne voulais pas qu'on se quitte avant juste de dire un mot, parce que je me suis intéressé évidemment à Swiss Life pour préparer l'émission, mais j'ai vu que vous aviez une fondation. Oui. Et je voudrais simplement faire un clin d'œil, parce que je pense que les salariés sont aussi embarqués dans ce type d'initiative en direction des personnes touchées par la maladie d'Alzheimer. Je pense à elles. Comment ça se vit ça dans l'entreprise? Parce qu'une fondation, c'est aussi un outil pour les collaborateurs. Alors, tous les collaborateurs doivent être informés de l'existence de cette fondation parce qu'on fait beaucoup d'actions, notamment la Octobre Rose. En fait, la fondation propose aux collaborateurs de participer. Alors, c'est au mois de mars pour Curie contre le cancer, c'est Octobre Rose en octobre, mais beaucoup d'actions. Et à chaque fois que les collaborateurs participent à ce type d'action, la fondation reverse pour la recherche de l'argent. Donc les collaborateurs sont vraiment engagés et on a une plateforme qui s'appelle Act for Life qui permet aux collaborateurs de s'engager solidairement envers des... Concrètement. Ça peut être par un arrondi sur salaire, ça peut être par de la participation en temps. Voilà. Et il y a des actions ponctuelles comme celles que je viens de citer. Juste, ça sera le dernier mot, combien de recrutements au moment où nous parlons, là vous recherchez aujourd'hui chez Swiss Life, pour ceux qui seraient évidemment devant leur poste et qui voudraient chercher un emploi? Environ 150 personnes. On vient de terminer la campagne des alternants, donc il nous en manque un petit peu, mais pas beaucoup. Et en CDI, oui, environ 150, un peu sur tous les métiers, à la fois commerciaux et sur tout le territoire. Ça, c'est important de le préciser, parce que Swiss Life, c'est un maillage avec aussi des points d'accueil, des points de vente de l'ensemble de vos produits d'assurance et autres, puisque j'évoque la prévoyance et la gestion du patrimoine. Merci, Karine Gomard. C'est un vrai plaisir de partager ce moment avec vous. On tourne une page et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi. Tiens, je parlais de l'IA. Alors les grandes entreprises, on le voit, se sont accommodées, l'ont intégré. Comment vivent les TPE cette relation à l'intelligence artificielle générative? Bof. On en parle, c'est notre invité qui va nous en parler juste après le jingle.